Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff So. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je reçois une ancienne enseignante qui est enseignante une bonne partie de sa vie. Ça fait 1 an qu'elle est devenue une coach en bien-être. Elle suit des gens avec des programmes de formation de 3 mois, des retraites et plusieurs choses. Donc, bienvenue au podcast Katia P. Boilard. Puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là avec vous. Super, merci. Puis en plus, c'est en direct de la Thaïlande. C'est une première sur le podcast. Oui, de l'autre bout du monde, mais on est tous connectés, peu importe où est-ce qu'on est. Ouais, vraiment. Donc, écoute, ma première question là, que j'avais pour toi, c'est la deuxième hiver que tu quittes le Québec? Exactement, oui. L'hiver dernier, je suis allée 5 mois. En fait, j'ai été principalement au Mexique, dans Oui. l'est du Mexique. Puis j'ai été 1 mois aussi au Costa Rica. OK. À la base, c'était supposé d'être 3 mois que je partais. Puis finalement, je suis restée 5 mois. OK, ouais, super. Puis comment ça Exact. se Puis passe, là, cette adaptation-là? ouais, ben en fait, comme l'année dernière, je voyais ça plus comme un voyage intérieur. Donc, c'est que j'osais comme me laisser guider vers qu'est-ce qui venait vers moi. Fait que, par exemple, je suis allée au Mexique, je suis allée dans des rencontres PNL. Au Costa Rica, c'était beaucoup pour faire yoga, faire de la méditation, connecter avec la nature. Donc, Super. j'ai travaillé à distance en tant que coach, qui était comme nouveau pour moi, mais c'était principalement un voyage intérieur. Puis là, c'est comme une autre mission que j'ai en ce moment, que je le vois plus vraiment comme un voyage, mais c'est plus comme un style de vie que je travaille à l'extérieur une partie de l'année, puis je vais revenir au Québec aussi une partie de l'année. OK, c'est vraiment super. Puis, écoute, la bonne question pour mettre la table, là, c'est quoi qui t'a amené à devenir coach de vie et coach de bien-être? Oui, ben, c'est sûr que tu sais, j'avais toujours comme mission de vie de vouloir aider les autres. Fait que quand j'étais enseignante, dans le fond, au secondaire, c'était d'aider les jeunes. Ouais. Mais je me sentais, ayant vécu beaucoup d'anxiété jeune, un milieu enfance assez difficile, j'ai été très bonne à m'adapter à plusieurs situations. Fait qu'en tant qu'enseignante, je m'adaptais, mais je vivais beaucoup de stress. Je trouvais que le milieu était lourd, que je me sentais pas tant aider les jeunes, d'avoir beaucoup de jeunes, tu sais, dans une classe, rester assis, que chacun a leur vécu en arrière, mais qu'on n'a pas le temps trop d'en parler. Fait que ça, c'était. Moi, j'étais enseignante en éthique et culture religieuse. C'est cool, j'avais choisi une matière qu'on pouvait parler des humains. Mais je me sentais plus bien. J'avais un désir de liberté qui était très fort. Ouais. J'ai comme développé la passion pour les voyages dans ma vingtaine. J'avais jamais voyagé avant. Donc, quand la pandémie est arrivée, que là, j'ai comme été en arrêt de travail finalement pas très longtemps, là, mais tout de suite, je me suis questionnée, bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Comment occuper ce temps-là pour aller développer un aspect de moi, que je sentais un inconfort, c'est ça, au niveau de mon travail. Fait que j'ai toujours voulu évoluer. OK. Fait que Fait que tu ressentais un nouveau besoin à combler, en fait. exactement, tu sais, j'ai comme toujours été à la recherche de comment je peux exploiter mon plein potentiel, mais que oui, j'avais beaucoup de auto-sabotage qui venait de mon passé qui faisait que je restais dans une certaine zone de confort. Mhm. Fait que je me suis inscrite à suivre un cours, c'est une école aux États-Unis, Health Coach Institute, qui OK. est 6 mois. Fait qu'en le faisant pour moi, de vraiment l'aspect nutrition, l'aspect exercice, l'aspect psychologique à chaque semaine. J'incluais des nouvelles petites habitudes de vie. Ça a vraiment changé ma vie au niveau santé, au niveau connexion à moi-même. Fait que dans le fond, c'est devenu mon désir, ma passion de vouloir le transmettre aux autres. Donc, c'est sûr que le titre
coach de vie, tu sais, après ça, ça a été, c'est quoi vraiment ma niche? Puis là, tu sais, on se questionne souvent sur le titre, qui en dit beaucoup comment on se crée de la pression souvent avec des mots, avec des perceptions. Ouais, Mais ouais. en fait, c'est ça. C'est comme coach santé et bien-être, qui est parce que je cumule vraiment l'aspect, c'est ça, nutrition, exercice et bien-être psychologique. Et que là, j'ai plein d'outils aussi que j'ai été chercher dans mes voyages, là, au niveau méditation, technique de respiration, au niveau de l'EFT et tout ça. Fait que je me sens vraiment dans ma puissance là, au niveau de pouvoir aider des personnes à connecter puis de pouvoir vivre la vie de leur rêve, en fait, là. Ouais, je sens vraiment que tu es plus sur ton X puis tu as trouvé ta mission de vie. Exactement. Super. Puis, est-ce que tes antécédentes expériences de professeur t'aident à être une meilleure coach? Oui, ben c'est certain qu'au niveau de la communication, tu sais, au niveau d'être à l'aise avec des individus, au Ah ouais, niveau de, je des sais pas si tu fais des questions. conférences ou des trucs aussi devant Oui, des j'en ai probablement. fait dans une retraite que, tu sais, quand j'anime des retraites, ben je fais moi la partie conférence, je donne l'information. Donc, c'est sûr que oui, ça m'aide grandement à savoir aussi à respecter quand j'anime des retraites ou, tu sais, de respecter le rythme du groupe, d'y aller Mhm. avec les ressentis, avec ce que je sens que la personne a besoin. Ça, c'est une de mes forces aussi déjà, là, sans avoir été enseignante. Mais c'est sûr qu'au niveau de la communication, au niveau de l'écoute, au niveau de plein d'aspects d'organisation, au niveau de mes retraites, ça fait que m'avoir aidé puis m'aider à exercer ma passion en ce moment, oui. OK, super. Puis, est-ce que d'aider les autres, là, est-ce que ça fait, ben, tu sais, tu disais que toi-même au début, tu as comme retravaillé un petit peu ta base de pyramide, on va dire ça comme ça. Puis, est-ce que le fait d'aider les autres, ça t'aide à toi aussi en même temps? Oui, tout à fait. C'est ça. Dans le fond, quand que je voyais des gens qui étaient passionnés de leur travail, mais j'ai toujours admiré ça, tu sais, je dirais, oh mon Dieu, tu sais, puis j'en voyais pas tant que ça, hein, tu sais, souvent on voit des gens qui sont malheureux, qui sont dans une routine, sont dans du Ouais. connu, ils Ah font ouais, qu'est-ce ouais. que leurs parents ont voulu qu'ils fassent, puis selon... fait que c'est sûr que moi, ça m'attirait d'avoir cette espèce d'énergie-là que les gens passionnés, qui c'était comme s'ils travaillaient pas, puis ça leur donnait de l'énergie. Ouais, ouais, Qu'est-ce ouais. que dans l'enseignement, des fois, ça m'arrivait, que tu sais, j'avais plus des conditions favorables, mais sinon, je sentais souvent que je donnais plus que je recevais. C'était beaucoup de donner, mais là, avec le contexte plus individuel ou de petits groupes c'est des gens qui sont là par choix, en fait, qui décident de se lancer, même si c'est pas super facile d'aller là. Fait Mais qu'ils ça sont me redonne. déterminés. Ben, en fait, c'est que ils sont conscients que ça va les amener dans les sphères, mais qu'ils sont prêts à aller là Ouais, exact, parce ouais. qu'ils savent que ça va c'est le passage à aller pour aller vers vraiment d'expandre, d'aller connecter avec c'est quoi nos émotions, c'est quoi nos blessures, c'est quoi nos traumas, c'est quoi vraiment nos attentes à nous versus les attentes de la société. Mhm. C'est quoi ce qu'on donne à son corps, c'est quoi l'amour de soi, tous ces aspects-là permettent vraiment aux gens de rayonner. Moi, ma mission, c'est que moi, je rayonne, fait que de cette façon-là, j'aide les autres. Puis oui, des fois, je rayonne moins dans le sens que j'ai mes peurs qui ressurgissent, mais ça fait que j'aide aussi des personnes selon ce que je vis. C'est un bel échange. Puis à chaque fois que je termine une session ou un événement, ben je me sens réénergisée encore plus. Fait que ça, c'est vraiment, ça prouve que je suis sur mon X. Ouais, 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 vraiment. Puis ça paraît, ça se ressent en fait aussi. Mmh. Puis, qu'est-ce qui te permet de décrocher puis de lâcher prise complètement? Oui, c'est ça le fameux terme lâcher prise. Justement, tu sais, on a parlé un petit peu par rapport à Guillaume Duluth, là, qui est tout par rapport aux mots, aux termes qu'on utilise. Tu sais, fait que souvent, ça revient, tu sais, qu'on voit vivre le moment présent, le lâcher prise, Les, l'acceptation. les classiques de développement personnel. C'est ça, puis que
beaucoup de personnes, ça leur dit rien, ça. Ils savent pas comment le faire. Fait que c'est ça, c'est un peu, moi, ma mission en tant que coach d'aller là sur c'est quoi toute ta conception, c'est quoi... Moi, j'amène différentes perceptions. Tu sais, j'ai étudié aussi en philosophie, j'ai étudié sur les religions. Fait que moi, j'amène vraiment différentes perceptions. Puis après ça, la personne crée, elle, sa propre perception. C'est ça qui est intéressant aussi. Mais dans le sens que c'est ça le vocabulaire, comment lâcher prise, c'est d'aller, oui, connecter, de revenir au moment présent qui est le seul qui existe. Mais dans le sens que dans un monde où est-ce qu'on est très dans notre côté masculin, très dans l'anxiété, c'est que selon notre passé, on a des peurs, puis là, on veut prévenir le futur pour pas revivre ces souffrances-là. Fait que ça fait qu'on les revit parce qu'on est dans cette vibration-là, qu'on n'est pas dans le moment présent, en fait. Puis on ne focus pas sur les bonnes choses. Ben, en fait, c'est qu'on veut se protéger, tu sais, dans le sens qu'on veut comme, réussir à vouloir prévenir, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Puis plus qu'on a de peur, ben, plus que c'est dans notre vibration, c'est présent, fait que ça se ressent. C'est quelqu'un qui est souriant autour de nous, qui a une belle, une énergie qu'on sent qui est comme là, le présent, qui nous écoute, bien, ça va nous donner cette envie-là. Mais si on est comme, ouais, mais là, il va-tu avoir ça, bien, ça se ressent, puis ça crée un inconfort, ça crée que les situations vont arriver selon cette énergie-là. Clairement, puis tu as effleuré le mot PNL tantôt, les fameuses croyances limitantes. Je pense que en tout cas, c'est un classique, là, on a tout puis même, moi, ça fait longtemps que je fais du développement personnel, puis je sais que j'en ai encore à travailler, puis je pense que c'est le travail d'une vie, un peu, là. Mais c'est ça qui est intéressant, utiliser ça, là, de dire faut que je travaille sur moi-même. C'est encore de se dire qu'on n'est pas correct. C'est toutes des conceptions. Dans le sens que on n'a pas à devenir toujours, on a à reconnecter avec qui on est vraiment. À la base. C'est un enfant, là, il est enjoué, il n'y a pas de barrière, il fait des rires quand il veut, il n'y a pas de croyances limitantes, il est juste pur. Fait que c'est là qu'il faut aller retrouver quand tu étais enfant, c'était quoi qui était comme tout de suite aisé pour toi, c'est quoi tes forces, c'est quoi qui te fait vibrer. Fait que c'est comme, faut arrêter de s'en demander tout le temps de faut que je sois meilleur, ouais, je sais que je fais ça de pas correct, c'est comme, c'est correct, on est humain, il y a des situations que ben, c'est plus difficile pour nous, mais déjà, ça, de dire, ben, ça crée un relâchement, de dire, gars, j'ai pas à devenir meilleur, je suis qui je suis en ce moment, puis c'est quoi que je peux amener dans ma vie qui me fait vibrer, qui va faire en sorte que je vais être dans une bonne énergie. Tu sais, avec moi, c'est vraiment toujours à ça que je me ramène. Oui, c'est un vraiment bon point parce que veut pas, on a toute une certaine pression sociale, puis on a tout le temps comme tu disais plus tôt, là, des standards familiales, puis des choses qu'on reproduit inconsciemment, là. Oui, exact. On en a trop. Super. Puis, je sais que tu fais du yoga, de la course. C'est-tu quelque chose qui t'aide à te grounder? Oui, le sport, c'est sûr que le yoga, c'est ça, c'est une technique vraiment de connexion à soi. Puis c'est oui, tu sais, le lâcher prise, je le pratique beaucoup par le yoga dans le sens qu'il y a certaines postures. C'est à travers la respiration qui est la base de l'être humain, mais quand on fait de l'anxiété, c'est qu'on respire, on inspire plus qu'on expire. Fait que c'est la combinaison de la respiration avec des postures, puis c'est d'accepter que certaines journées, je vais plus aller dans mon équilibre, dans la posture, puis dans d'autres journées un peu moins. Tu sais, ça ramène plein d'aspects de la vie que je trouve qui m'aident beaucoup à me sentir grounded, à me sentir ancrée. Le sport, ben, d'activer mon cœur, d'activer l'oxygène dans mon cerveau, c'est tellement puissant. C'est vraiment des ancrages. Dans le fond, les ancrages avec les personnes que je suis, ben, c'est quoi, toi, que t'amène dans ta vie, qui te donne de l'énergie? Bon, c'est quoi, quel type de sport? Puis quelqu'un, en même temps, qui n'en a jamais fait, mais on va inclure petit à petit des petites choses c'est sûr qu'au début, quand on fait un changement, ça crée un inconfort. Fait qu'il faut l'accepter. Mais dans le sens que oui, moi, le sport,
le yoga, c'est 2 ancrages qui m'aident vraiment à me sentir ancrée, qui me permettent dans mon quotidien de me sentir bien. OK, excellent. Puis, tu parlais de ça, tu sais, j'ai dit la course à pied, mais juste le fait d'aller marcher puis s'aérer, là, ça fait vraiment du bien. Des fois, ça replace les idées puis ça change le mindset puis l'énergie du moment. Effectivement. Puis tu sais, comme là, depuis que je suis arrivée en voyage, ben c'est ça, c'est un petit peu plus difficile pour moi de me sentir grounded parce que toutes mes habitudes de vie changent. Ah Puis ouais. quand au Québec, tu sais, je prenais le temps, 2 heures le matin, de faire mes routines. Il y a comme le Miracle Morning, qui est un livre. Oui, qui est euh, un grand classique de développement personnel, là. Exactement, qui est la première heure, dans le fond, de notre journée. C'est comme la plus déterminante. Mhm. C'est comme de séparer en 15 minutes la première heure, donc 15 minutes méditation, 15 minutes d'activer son corps, faire comme bouger, ça peut être yoga, ça peut être faire des sauts à cordes à danser, ça n'a pas besoin de, selon ce que la personne a le goût de faire, 15 minutes d'écrire ses objectifs, puis 15 minutes d'apprendre quelque chose, donc de Mhm. lecture. Fait que ça, vu que je travaille tôt le matin, parce que nous, on est à l'inverse, ma routine du matin était comme chamboulée. Puis souvent, c'est ça. Sinon, moi, d'aller marcher le matin dans la nature, puis tout ça, ben, tu sais, ça m'aide à m'ancrer. Ça a un grand impact sur notre journée. C'est sûr, si on se dit tout de suite le matin, on met le snooze, puis on veut rester dans le lit, puis ah, ça ne me tente pas, ben, notre journée va vraiment être en lien avec cette énergie-là. Tu sais, souvent, on ne le réalise pas, ça. Mhm. Fait que ça, je l'inclus beaucoup. Ben, dans le fond, je le fais là, avec les personnes. Juste ça, ça crée un changement sur la vie vraiment de la personne. Fait que c'est sûr que c'est ça, c'est des adaptations de la vie que j'aime m'exposer à des nouveautés. Puis là, au début, c'était comme plus inconfortable. Puis là, finalement, même si je commence à travailler à 6 heures le matin, parce que pour vous, il est 6 heures, là, fait que je fais l'inverse, ben, je prends vraiment mon heure avant. Fait que oui, je me lève super tôt. Je me suis toujours levée super tôt, mais ça me permet ouais, d'équilibrer ma vie. Fait que la routine du matin, c'est quelque chose d'autre qui m'aide à me sentir ancrée. OK, excellent. Puis, est-ce que tu as une routine quotidienne hebdomadaire pour le sport, pour tes activités, ou c'est quand même plus go with the flow, comment que ça va? Ah non, c'est sûr que là, comme là, je me suis inscrite au gym qui est ici. OK? J'ai pas quelqu'un qui est vraiment de gym, dans le sens que le plein air, c'est vraiment ce que je vais prioriser. Mhm. Euh, mais Ouais. là, j'ai une amie qui est ici, puis elle y va, puis là, j'ai dit, OK, puis ça va me permettre de rencontrer du monde aussi, ça fait différent. Fait que c'est sûr que presque chaque jour, je te dirais qu'il y a 1 ou 2 journées que je vais récupérer, que je vais comme me reposer mon corps. Mais oui, c'est toujours dans ma routine à chaque jour. Fait que tu sais, je fais toujours un peu de méditation, un peu de, tu sais, que je bouge quand même mon corps, mais que je vais faire environ 1 heure de sport par jour. OK. Et tu as différentes intensités, là, mais c'est sûr que moi, d'activer mon cœur, donc d'avoir des activités physiques qui sont plus modérées, qui vont avoir un peu plus d'activation du cœur, ben là, oui, je le vois vraiment au niveau de mon état d'esprit, puis au niveau de ma digestion, au niveau du corps et tout ça. Donc, oui, le sport, presque à chaque jour, au moins 1 heure, puis sinon, je vais aller marcher. Donc, tu sais, des fois, ça va être plus que ça, mais oui, c'est dans ma routine au quotidien. OK, super. Puis, ben, j'avais une question je te demandais, ça ressemble à quoi ta journée atypique, mais je vais la Ouais. complexer un peu. Ça ressemblait à quoi ta journée atypique au Québec? Puis, ça ressemble à quoi présentement? Ouais, bonne question. Euh, Dans le travail que je fais en ce moment, que je suis travailleur, tu sais, que je suis mon propre boss, là, ça m'aide vraiment à me sentir libre Ouais, et ouais, ouais. équilibrée. Fait que, tu sais, de dire, moi, travailler 40 heures semaine, pour moi, c'est trop. Tu sais, c'est trop dans le sens de qu'est-ce qu'on va donner aux autres versus à soi, puis d'équilibrer sa vie, puis tout ça. Qui était un peu ton ancien travail, à quelque part. Exact. Ouais, ouais. Exact. Fait que je sentais que c'était très difficile pour moi d'équilibrer mon énergie. Fait que, dans le Ouais. fond, avec mon nouveau travail au Québec, ma journée, c'est ça, c'est que je travaille quelques heures par semaine, que j'ai des sessions par jour
du lundi au vendredi. Je vais toujours, c'est ça, avoir comme, souvent c'est comme autour, là, j'ai des sessions le matin, puis vers 11 heures, bien sûr, j'allais monter une montagne, soit je vais courir, soit que je vais au gym, vraiment d'aller vraiment dans un sport. OK. Le matin, ben, c'est ça, faire ma routine Miracle Morning, faire un smoothie. Donc, le plus de couleurs, la façon que je mange, le plus de couleurs qu'il y a, le mieux que c'est. Mhm. Euh, donc, qui est vraiment de la bonne nourriture. Je prends toujours du temps aussi à chaque jour pour avoir un espèce de temps de détente, que ce soit de prendre un bain, soit de mettre des chandelles, lire un livre. Donc, un moment que je prends pour moi. Un moment de qualité avec toi. C'est ça, exactement. D'échanger aussi avec soit ma famille, soit mes amis, de partager du temps aussi. Donc, quand je travaille, j'aide les autres. Fait que, tu sais, c'est ça, dans le fond, ma journée typique, c'est que je vais commencer Miracle Morning, bien manger, de doser le travail, de prendre du temps pour faire du sport, du temps pour moi, du temps partagé avec des personnes que je vais me sentir connectée avec ces personnes-là. Passer du temps en nature aussi, le plus possible à chaque jour, ça va être vraiment m'ancrer. Fait que c'est pas mal ça. OK, super. Puis, finalement, c'est quand même semblable en Thaïlande qu'au Québec. C'est juste que là, c'est une période d'adaptation, c'est sûr. C'est ça. Dans le fond, j'ai trouvé, tu sais, dans le fond, pourquoi je me considère heureuse, c'est que j'ai trouvé à amener mes ancrages dans mon quotidien que je me sens vibrer, que je me sens bien, que je me sens avec de l'énergie. Tu Ouais, sais, ouais, ouais. on est énergie. Einstein a dit on est énergie dans le sens que ce qu'il faut apporter à son corps, c'est nous donner de l'énergie. Fait qu'alimentation au niveau personne, au niveau, donc oui, c'est d'apprendre à dire non à Hmm. certaines personnes, non à certaines. Donc, c'est vraiment d'aller comme. Fait que oui, ici, c'est aussi de faire du sport. Oui, là, je passe du temps un petit peu avec une amie qui est ici. J'ai rencontré quelques personnes, mais je ressens un besoin aussi d'être toute seule. Puis à une autre sphère, ça va être d'autres choses aussi, mais quand j'ai à m'adapter, j'ai besoin de passer du temps seul. Je suis quelqu'un que c'est un besoin qui est là. On en a tous besoin, en fait, c'est que souvent on ne Oui, l'écoute pas. je comprends très bien ce besoin-là aussi. Exactement. Fait que c'est sûr que oui, là, c'est juste une adaptation au niveau des heures du travail, mais ça revient quand même au même que puis ben là, des fois, c'est différent aussi. C'est ça que j'aime de mon travail, que des semaines, ça va être plus chargé. Je vais avoir des nouveautés. Comme là, j'ai des rencontres pour faire des collaborations avec des gens. C'est ça pour des entreprises avec le test de personnalité. Qu'après ça, je vais suivre les employés en donnant des outils puis des suivis. Fait que ça, c'est plein de beaux défis que j'aime intégrer aussi. Fait que je combine, c'est ça, au niveau temps pour moi, temps avec des personnes, mon travail, donc c'est d'équilibrer mon quotidien avec des éléments que mon énergie va être équilibrée, en fait. OK, excellent. Puis je pense que dans la sphère que tu travailles, c'est important de trouver un équilibre puis du temps pour toi, pour décrocher, pour faire des choses que tu aimes, pour te ressourcer toi-même si tu veux être capable de ressourcer les autres. Oui, c'est ça, c'est que dans le fond, quand on donne aux autres, ben c'est ça, il faut se donner à soi aussi. Fait que c'est sûr que travailleur autonome, mais c'est ça, à un moment donné, tu sais, que ce soit sur les réseaux sociaux, publicité, tu sais, comme ça peut devenir beaucoup d'heures, Mhm. que ça paraisse pas trop, là, dans le sens que, mais c'est oui d'écouter, de s'écouter, puis de oui planifier. Donc, à chaque matin, dans mon 15 minutes, tu sais, je planifie mes intentions de la journée. Fait que c'est quoi j'ai Ouais. à faire, mais c'est quoi mes intentions sur qu'est-ce que je veux apporter dans ma vie. Est-ce que je veux plus ouvrir mon cœur aujourd'hui? Est-ce que je veux plus me sentir calme? Est-ce que je veux... mon intention, c'est plus d'aller comme développer ma confiance en moi. Fait que je m'observe comment que je me sens, puis de me donner à moi et ainsi aux autres. Tout ce qu'on se donne à soi-même comme bien-être, ben, ça se répand aux autres. Fait que c'est ça qu'il faut vraiment prendre conscience. Ouais, 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 clairement. Puis surtout, je vais donner l'exemple, là, mais tu sais, on a tous déjà eu une personne toxique dans notre entourage un peu, puis on ne sait pas comment dealer avec.
Puis Ouais. c'est important de conscientiser ces choses-là que, bon, regarde, ça ne m'appartient pas à moi, puis tu sais, faut pas que ça brime mon énergie, tu sais. Fait Non, c'est que, ça, mais on a le choix. On a toujours le choix. exactement. Ouais, ouais, ouais. Super. Tu sais, les personnes qui disent, ah, t'es chanceuse, tu s'en vas, ben, c'est pas de la chance, c'est des choix que j'ai faits Ex- dans ma vie aussi. Tu sais, que ouais, oui, ouais. vu que je me sentais pas prête compte tenu de ce que j'avais vécu dans mon enfance, que j'avais des peurs, tout ça. Oui, j'ai dit non à avoir un enfant, à me marier. Tu sais, c'était disponible. Là. J'aurais pu y aller là, j'aurais pu avoir une maison. Tu sais, j'en ai acheté une, je l'ai revendue dans le sens que ça a été mon cheminement à moi selon les choix que j'ai faits. Mhm. Fait que chacun, on fait nos choix. Fait que c'est comme comment faire les bons choix. Ben, c'est là, faut y aller là dans qui on est vraiment, d'aller dans les émotions, d'aller dans connecter à soi-même. Puis après ça, ben, ça devient comme quelque chose qui est accessible, de faire naturellement des choix qui sont en lien avec qui on est. Ben, un classique que j'entends souvent et régulièrement en développement personnel, c'est le fameux sortir de sa zone de confort, là. Puis, tu sais, Ouais. les petits pas, je pense que c'est tellement une chose qui est importante, qui est sous-estimée parce que, tu sais, quelqu'un qui décide de changer sa routine d'un coup, ben, des fois, c'est difficile l'adaptation, mais tu sais, si tu y vas progressivement, des petits pas, souvent, c'est quelque chose qui est plus durable pour les changements. Exactement. C'est pour ça ce que je fais comme travail, là, c'est comme un programme de 3 mois. Mhm. Fait que je vais pas à la séance, dans le sens que j'y crois pas que, tu sais, une séance, 1 heure, on change, là, tu sais, On dans le fait des sens que oui, miracles, là. c'est ça, tu sais, c'est comme, oui, ça peut être puissant, là, l'heure, mais dans le sens que, c'est qu'à chaque semaine, on inclut petit à petit des petites choses, que c'est comme, OK, ben, je vais commencer à écrire mes intentions, tu sais, fait que juste ça, ça crée des changements. OK, je vais prendre un smoothie aux 3 jours, je vais commencer par ça. Tu sais, OK, on va commencer par ça. C'est quoi les fruits que t'aimes? C'est quoi que... Fait que c'est vraiment, c'est ça, d'y aller aussi avec un support, tu sais, que moi, je suis là et ça prend que des personnes coopèrent aussi autour de nous, dans le sens Mhm. que si on veut choisir notre santé, tu sais, qui est la priorité, Ouais. puis que d'autres autour de nous ne sont pas rendus là, mais là, c'est là qu'il faut se poser des questions. Tu sais, est-ce qu'ils sont prêts quand même à nous respecter là-dedans? Est-ce que ça nous trigger que on n'ose pas parce qu'on veut que l'autre se sente bien? Fait que là, justement, on fait les choses pour plaire. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça. Mais oui, il faut y aller petit à petit parce que sinon, on a tendance à juste revenir à nos habitudes qu'on a connues qui sont pour beaucoup de l'autosabotage, malheureusement. Ouais, 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 100% d'accord avec toi. Puis, Hmm. qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute, qui est un petit peu tanné de sa routine actuelle, qui a envie de sortir des sentiers battus, puis qui a envie de se lancer dans une nouvelle carrière professionnelle? Ben, si cette envie-là est là, moi, je dirais, écoute-la. C'est que là, la vie veut t'amener comme vers quelque chose d'autre. C'est parce que t'es pas bien. T'as un inconfort. Il y a Tu un sais. message. Si tu te poses Il la y a- question, c'est qu'il y a quelque chose derrière ça. exactement. Tu sais, fait que, dans le fond, ça, là, tu sais, c'est d'apprendre à être à l'écoute de notre corps. Tu sais, Mhm, il nous envoie des messages. Les émotions, c'est des vibrations. Tu sais, tout est énergie. Et quand il y a quelque chose qui ressurgit, il y en a qui c'est au niveau du cœur. Moi, c'est un serrement au cœur. Il y en a qui ont comme tout le temps mal quelque part au cou. Au dos, ben, souvent, c'est qu'ils portent beaucoup de choses sur leur dos, qui portent beaucoup de choses trop. mhm. Euh, c'est vraiment d'écouter ça. Fait que si quelqu'un qui veut changer de carrière, ben, moi, je dirais, OK, go. Mais il faut aller sur. C'est là que le test de personnalité, je trouve ça tellement intéressant parce qu'on va voir les forces. Puis moi, ben, à travers des questions aussi, je questionne la personne sur c'est quoi vraiment qui les fait vibrer. Mhm. C'est quoi qui les freine par rapport à pas changer, les peurs qui ressurgissent. Fait que c'est tout un processus, mais c'est sûr que moi, je vais dans le sens de, regarde, on a une vie, là. Faut faut être heureux, faut vibrer, faut oser la vivre selon ce qui nous fait vibrer. Moi, je reviens toujours à ça. Ouais, C'est ouais, ouais. Je suis tellement juste d'accord ça, avec toi. c'est quoi qui te fait vibrer, là, que tu sens ouvrir, que ton corps s'expand, là, va vers l'avant. Quand on n'est pas bien, on est comme
plus, tu sais, ceux qui ont le dos, là, vraiment, c'est comme, ils sont pas bien, là, ils sont renfermés, ils sont pas... Ça se Mais si on ressent, veut, là. Ouais. ben vraiment. Fait que Mhm. c'est faire un travail ou faire n'importe quoi avec comme oui, au début, un inconfort, c'est ça la vie, dans le sens que tout ce qui est nouveau, Mhm. il faut l'essayer, puis à force de le faire, puis si finalement, tu sais, comme l'inconfort du début, mais finalement, tu sais, OK, fait que t'es dans le bon, t'es vers la bonne voie, on continue, fait que je dirais vraiment de go, là, faut que tu ailles vers qu'est-ce qui te fait vibrer, puis si t'es pas bien en ce moment, ben, let's go, là, faut changer des choses. Ouais. Puis qu'est-ce que tu dis? Ça me rappelle une quote que je trouve vraiment magique, là. Ça dit ta deuxième vie commence le jour que tu te rends compte que tu en as juste une. Puis moi, je trouve que c'est une quote qui a résonné beaucoup en moi, parce que je me disais que c'est tellement vrai quand j'ai commencé à faire la course à pied, puis faire plus de sport, puis m'alimenter mieux. Je me disais, aïe, aïe, je me sens comme revivre. Il y a quelque chose, il y a vraiment un changement drastique qui s'est passé, là. Exact. Mais c'est que dans le fond, c'est ça, tu as développé l'amour de toi, dans le fond, de dire que je vais me choisir ma santé, Mhm. euh, que je sais que c'est ma priorité, tu sais. Et ça, les bases, tu sais, de la pyramide de Maslow, c'est ça, là. C'est comme, faut Ouais. partir de la base. Donc, qu'est-ce que tu as mangé, puis qu'est-ce que tu donnes à ton corps? C'est comme, tu sais, c'est le gaz, là, dans une voiture. C'est qu'est-ce qui te fait carburer, avancer. Fait que si tu lui donnes que des mauvaises choses, dis-moi qu'est-ce que tu manges puis qu'est-ce que tu bois, je vais déjà en dire beaucoup sur la personne que tu es, tu sais. Fait qu'on Ah ouais. on part de là, puis là, après, on avance dans la pyramide, puis là, après ça, on peut aller vers le dernier point qui est comme l'épanouissement de soi. Mais il faut, tu sais, moi, à travers le coaching, ben, je passe par ces différentes sphères-là de la pyramide de Maslow qui va intégrer tout l'aspect physique de base, après ça psychologique sur, bon, c'est quoi, tu sais, par rapport à l'estime de soi, par rapport à l'amour de soi, puis là, on avance petit à petit là-dedans vers l'épanouissement de soi. Super. Ouais, c'est vraiment excellent. Puis, lequel de tes services que tu es plus fier que tu offres présentement? Tu sais, je sais que tu as plusieurs trucs. Tu as une retraite qui s'en Mhm. vient cet Mhm. hiver, tu as le Ouais. coaching de 1 an, tu as le coaching de 3 mois. Puis, lequel Ouais. que tu es vraiment plus fier au moment qu'on se parle? Ah, fière! Ben, c'est sûr que d'oser comme faire la retraite à baccalauréat, Mhm. d'un mois, d'une semaine, c'est-à-dire, tu sais, baccalauréat, c'est un endroit que j'étais allée l'année dernière pendant un mois que j'ai vraiment réussi à connecter avec la nature, avec l'endroit. C'est vraiment puissant comme place, là. C'est des lagons bleus, tu sais, l'eau elle est même pas salée, c'est comme puis une eau turquoise, là, fait que c'est un endroit, tu sais, c'est des cénotés en dessous, il y a comme une énergie, fait que moi, c'est de le transmettre aux autres, fait que c'est sûr que ça, de dire j'ose faire une retraite, ça m'amène dans plein de défis, là, parce qu'il faut que tu prévois, bon, l'endroit, l'hôtel, est-ce qu'il va y avoir assez de monde, faire des publicités pour oser m'exposer, oser fait que ça vient me chercher dans plein de sphères. Puis ceux qui décident d'embarquer, ben, ça leur fait un gros cheminement sur eux. Là. Déjà, la préparation, je vais-tu, je vais pas. OK, je vais dans une retraite. OK, je vais avec eux. OK, j'ose financièrement, oui, investir sur moi. Fait que, tu sais, de voir leur processus là-dedans, puis là, là-bas, de vivre cette expérience-là, qu'on va faire yoga, qu'on va bien manger, d'être dans ce lieu-là ensemble, d'évoluer. Moi, je donne des conférences, être avec Mélanie, qui a une énergie super incroyable aussi, qu'elle a fait des retraites pendant 10 ans. Fait que ça, je te dirais que je suis comme fière parce que c'est un accomplissement de Ouais, ouais, plein ouais. d'aspects de moi que ça me fait comme cheminer, que de redonner aux autres. Fait que ça, c'est comme une certaine puissance. Puis sinon, le programme de 3 mois, c'est fou comment que ça aussi, je trouve que c'est comme un outil qui est incroyable. Je trouve tout ce que je fais est incroyable, là, mais c'est sûr que qu'est-ce qui m'est venu, là, la retraite d'une semaine à baccalauréat, je dirais que c'est comme ouais, un beau un bel accomplissement de plein d'aspects que je me donne à moi puis que je redonne à d'autres aussi. OK, super. Puis ça, en fait, ça ressemble un peu à quoi la retraite?
C'est ça, tu sais, on dit retraite, c'est parce que c'est de se retirer de son quotidien, de sa Ouais, routine, d'oser faire confiance à des guides, tu sais, comme il y a moi puis Mélanie qui est là pour guider. Tu sais, c'est pas aller en voyage de. Tu sais, moi, souvent, c'était OK, je m'évade de mon quotidien, que je suis pas super bien, puis que je me dis, ah mon Dieu, ça va tellement me faire du bien, puis que là, tu manges trop, tu bois de l'alcool. Tu ça n'a sais, rien à tout ça. voir avec un tout inclus dans le sud, là. Vraiment pas, là. Puis là, après, je revenais, puis c'était encore pire. Je revenais dans mon quotidien, là, j'étais fatiguée parce que finalement, je m'étais pas vraiment reposée, tu sais. Fait que là, dans le fond, on offre un espace où est-ce qu'il y a des... Tu sais, c'est planifié, mais il y a des espaces où ce que la personne est libre aussi de faire ce qu'elle veut. Mais c'est des gens aussi qui ont du goût de connecter à eux-mêmes. Fait que ça, c'est Ouais, puissant, les connexions avec d'autres personnes aussi. Fait que c'est, tu clairement. sais, la routine, c'est ça, il y a comme du yoga, mais les gens ont le choix là aussi, mais il y a du yoga de faire tous les matins. On fait de la méditation, on a des bains sonores, que ça fait vibrer l'énergie avec des bols de cristal qui créent un son, fait que ça fait circuler l'énergie. Moi, dans mon voyage l'année dernière, ça m'a appelé, j'en ai fait une vingtaine de bains sonores, puis ça m'a tellement aidé à connecter avec mon corps. On va visiter la ville de Bacalar, on va faire du bateau, il va y avoir une soirée en blanc avec de la danse. Fait que c'est vraiment de rassembler, de donner des connaissances, des outils aux personnes et de faire vivre des expériences qui connectent à leur corps, être connecté avec d'autres personnes aussi qui veulent évoluer. Fait que toute cette combinaison-là du lieu, des échanges, des connexions, c'est un super bel endroit en plus qu'on va être à Bacalar. Fait que c'est tout ça qui va faire en sorte que la personne va repartir dans son quotidien. Il n'y a pas d'alcool, c'est végétarien comme nourriture. Fait que tout ça, la personne va. C'est comme un reset, là, on l'appelle une retreat, reset, que on revient puis on sent avec comme une énergie vraiment vibrante dans notre quotidien qui nous donne le goût d'avancer dans notre vie avec comme toute cette puissance-là, cette résonance-là de connexion à soi et aux autres. Puis, ben, je m'excuse de l'anglicisme, mais ça sonne vraiment comme un life-changing event, là. Tu sais, Exact. quelqu'un qui a envie de se lancer dans quelque chose puis qui n'est pas trop sûr, ben, ça peut être vraiment une belle porte d'entrée, là. Puis, de connecter avec des gens qui sont dévoués à faire une semaine pour prendre soin de soi aussi, c'est quelque chose qui se passe de magique. Tu peux faire des amitiés puis tisser des liens pour une vie dans des choses comme ça. Tellement. Tellement, puis c'est ça qui s'est passé pour moi. J'en ai pas fait tant que ça, moi, de retraite dans ma vie, mais la première que j'ai faite dans ma vingtaine, c'était un 3 jours. Puis déjà, ça a transformé ma vie, que j'ai osé sortir de ma zone de confort. Je dormais dans des dortoirs avec des gens que je connaissais pas. Puis c'était comme de me laisser guider, puis les connexions que j'ai faites avec des gens là-bas, c'était super puissant. Les enseignements, tu sais, juste quand j'ai vu un tableau, une image que la personne expliquait la différence entre l'ego puis l'amour inconditionnel. C'est juste ça, ça a changé ma vie dans le sens que je me suis dit, OK, c'est vers là que je veux aller. Tu sais, je n'avais pas appris l'amour inconditionnel dans mon enfance. J'étais plus Mhm. dans l'ego avec des parents qui ont eu leur souffrance. Ben, c'est Fait rare qu'on apprend ça aussi, là. Tu sais, c'est pas. exact, Je veux dire, exact. je connais peu de parents qui, c'est la première chose qu'ils vont apprendre à leur enfant, puis c'est pas, je suis pas en train de faire un jugement premier degré, là, mais je veux dire, c'est beaucoup de choses inconscientes qui se passent souvent, puis on est dans l'action, hein. Oui, puis ben, c'est ça, c'est pour ça que moi, même tout le système d'éducation, je le referai au complet, puis c'est ma mission Hmm. de vie de, OK, comment respirer, comment, tu sais, dire à quelqu'un qu'on l'aime, on dit ça selon ce qu'on a appris, mais tu sais, c'est quoi pour toi l'amour, tu sais, fait, tu sais, pour moi, l'amour inconditionnel, ben là, ça m'a donné comme plus un aspect de dire, OK, d'avoir cette connexion-là avec moi-même, tu sais, de me sentir libre, d'être avec quelqu'un que je me sens libre, d'être moi-même, d'être vulnérable, d'être authentique. C'est ça, tu sais, pour moi, tu sais, l'amour inconditionnel, de ne pas avoir d'attente, de ne pas être dans le contrôle, Mhm. que tout ce qui se rapporte à l'ego, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est ça, c'est ces moments-là que j'ai osé m'ouvrir à ces
de faire confiance puis d'aller dans des endroits où est-ce que j'ai beaucoup cheminé, ben c'est ça mon désir d'offrir ça aux gens, de donner un espace pour être vulnérable, pour aller comme vraiment juste expandre son cœur, dans le fond. T'sais. Ouais. Ben, une grande porte d'entrée pour changer une vie, là. Exact. Vraiment. Super. Puis là, la grande question piège là, qui me trotte depuis que tu parles du début de la retraite, là, tu sais, il y a quand même un certain préjugé que c'est plus des femmes qui s'en vont là-dedans. Puis est-ce que tes Ouais. services s'offrent plus à des femmes que des hommes ou c'est 100% mix? Ça serait le fun que tu nous en parles un peu. Ouais, c'est super intéressant que tu dises ça parce que je vois vraiment de plus en plus d'hommes qui s'intéressent, qui s'ouvrent. J'ai vraiment un équilibre, je te dirais, d'hommes et de femmes dans OK? mon coaching. Puis OK. j'adore ça parce que justement, ça aussi, j'en parle aussi dans mon coaching, puis je le fais pour moi, d'équilibrer mon énergie féminine et mon énergie masculine. Ouais, 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 ouais. Fait que ça, au début, j'ai eu plus des hommes. Après ça, OK, là, j'ai pris conscience de moi, mon énergie, comment que je pouvais être selon des blessures, des peurs. Puis là, tu sais, comme j'ai beaucoup été là-dedans dans équilibrer mon énergie. Fait que là, je dirais que c'est beaucoup des hommes et des femmes dans tout ce que je fais. Fait que OK. dans la retraite, comme là, il y a 6 personnes inscrites. Donc, il y a 4 femmes, il y a 2 hommes, puis là, il y a comme d'autres hommes aussi qui sont intéressés. Fait que moi, j'ouvre, tu sais, moi, j'aide les gens. Fait que, tu sais, il y en a qui vont plus aller vers juste les hommes, juste les femmes, puis c'est tout à fait correct. C'est ça qui est avec leur vibration, c'est ça qu'ils ont le goût de faire. Moi, personnellement, c'est plus de je suis bienvenue justement à ce qu'on soit ensemble puis qu'on puisse s'apporter un l'autre aussi. Tu sais, dans les conférences que je vais faire pendant la retraite, tout ça, ben, il va y avoir des hommes, des femmes qui vont expliquer leur point de vue, qui vont s'ouvrir, fait que ça fait grandir beaucoup ça aussi. Puis je sais que par exemple, quand il y a des espaces juste pour femmes ou juste pour hommes, ça fait grandir d'une autre façon aussi. Mais justement, Mélanie, avec qui que je coopère pour la retraite, elle a fait une retraite reset à Mont-Tremblant l'été dernier. Puis il y avait plus d'hommes que de femmes Ah qui étaient ouais. présents. Ouais. OK. Puis on séparait par moment les hommes et les femmes, puis après on rassemblait, puis il y avait des activités qui étaient faites en lien avec ça. Tu sais, juste de se regarder par la suite des hommes et des femmes après qu'on a été vulnérable, juste de se regarder dans les yeux avec des gens que tu connais pas, là, juste ça, pour moi, ça a été très puissant. Tu sais, comme juste, c'est fou, là, tu sais, c'est des événements, là, qui sont vraiment puissants. C'est juste d'y Mhm. repenser, je le revis, puis qui nous permettent tellement d'aller dans des espaces qu'on doit aller, tu sais, de connecter. On a toute la même essence, on est tous des êtres humains à la Mhm. base, qui ont les mêmes besoins d'amour, de sentir. Fait que, tu sais, connectons ensemble au lieu de se séparer puis de dire, moi, je suis de même, toi, t'es de même. Puis, tu sais, toutes les espèces de limitations qu'on se fait, tu sais. Fait que, dans le fond, c'est ça, ma mission, c'est vraiment autant homme que femme qu'on soit juste connecté à notre cœur puis qu'on s'aide à évoluer ensemble. Ouais, super. Puis, qu'est-ce que tu dis? Ça me rappelle un peu, j'avais fait un truc d'une journée avec Tony Robbins, puis je trouvais ça le fun que ça soit mix. C'était vraiment pas mal 50-50, puis je trouvais que Mhm. c'était le fun, là. Puis, c'était comme pré-COVID, là, pour expliquer le scénario. Puis, tu sais, tu fais des câlins à des inconnus. Fait qu'il y a tellement des affaires spéciales qui se passent, puis il y a comme tellement un échange d'énergie. C'est vraiment intéressant ce qui ressort de ça, là. Ah, vraiment, tellement puissant. Il faut aller là. Super. Puis, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute, là, qui hésite à aller dans le coaching, mais qui cherche, mettons, un coach de vie? Puis, ça serait quoi un bon point de départ vers quoi aller? Ben, c'est sûr que je dirais que dès que il y a des inconforts, qu'on va pas bien, puis tout ça, c'est sûr que oui, d'oser demander de l'aide, c'est la première étape de se dire comme, OK, ben, je serai pas capable toute seule. J'ai pas les outils, je sais pas comment. Puis il faut, tu sais, fait que là, c'est sûr que sur D'accéder le un peu à de la vulnérabilité qu'on a? exactement. Puis
c'est d'aller vers quelqu'un de confiance. Tu sais, c'est sûr que tous les termes, là, coach, coach de vie, tu sais, moi, c'est beaucoup que j'aide des gens, surtout qui vivent de l'anxiété, parce que j'en ai vécu, puis parce que c'est très présent. Mhm. Dans le sens que, première étape, c'est de s'ouvrir à aller chercher de l'aide, s'ouvrir à vouloir être heureux. Puis après, je dirais de choisir quelqu'un de confiance, qu'on sent dans notre vibration. Toutes les personnes qui viennent vers moi, tu sais, je fais pas beaucoup de publicité, là. Tu sais, je mets quelques posts là, sur Facebook, les réseaux sociaux, mais j'approche pas, j'envoie pas des emails aux gens, je suis pas comme à payer pour des T'as pas un publicités. marketing agressif, excuse-moi de dire ça comme ça, mais Exactement, c'est il y en a ça. qui C'est sont pas, vraiment plus requins, là. je le sais, c'est correct, chacun a leur. Mais moi, j'y vais par l'énergie. Ceux qui viennent vers Ouais. moi, toutes les personnes, là, ça a été parce j'étais la bonne personne pour eux, qui ont senti par mon énergie que j'étais la personne qui pouvait les faire évoluer. Mhm. Euh, Fait que c'est comme ça que je fonctionne, tu sais. Dans le sens, souvent, c'est des personnes qui ont déjà fait quelques connaissances, qui ont déjà été voir des psychologues, qui ont déjà lu des choses, puis qui veulent aller à un next comme step là, de connexion Prochain encore plus. niveau. Ouais, ouais, C'est ouais. ça. C'est surtout ça que j'attire. Puis parce que moi, j'aime ça les défis aussi, comme d'aller, OK, on va aller je vais amener la personne vers vraiment son plein potentiel. Mais qu'il y a Puis, déjà une ouverture. oui, puis Hein? si toi-même tu l'as fait, tu connais le chemin, tu sais. Exactement. Fait que c'est comme. Fait que c'est ça. C'est vraiment de s'ouvrir. Tu sais, moi, il a fallu que j'aille demander de l'aide. Il a Mhm. fallu que j'investisse. Au Québec, il y a beaucoup l'aspect financier que là, au niveau là, de l'argent, là, c'est comme Ah. beaucoup de croyances limitantes. Fait que c'est comment j'ai pas d'argent, je suis occupée, ça. Mhm. Que je trouve difficile, là, que j'ai été confrontée à ça quand je suis revenue de mon voyage l'année dernière. Puis je le comprends parce que j'ai passé par là moi aussi que je voulais pas, tu sais, même acheter de la bonne nourriture, c'est plus cher. Tu sais, on se donne des excuses, mais Ouais. c'est la base. Mhm. Fait que c'est ça, fait que c'est cet investissement-là sur soi, ça te revient fois mille. Dans le sens que déjà, quand tu décides de t'investir sur toi-même, il y a déjà un process qui se fait, qui se fait, qui est vraiment grandiose, puis que c'est ça, qui a un impact sur toi, mais sur tout ça, sur tes enfants, sur tes conjoints, sur tout le monde autour de toi. Quand tu décides de t'aimer puis de prioriser, ben, tu donnes un exemple aux autres, tu l'es dans ta vibration et c'est le meilleur cadeau que tu peux te faire à toi et aux autres autour de toi aussi. Ben oui, aux gens qui t'aiment puis qui te voient grandir puis qui te voient briller, ben c'est un super cadeau, là. Exact. Super. C'est quoi, écoute, pour conclure un peu l'entrevue, là, c'est quoi le meilleur endroit pour te suivre? Ben, c'est sûr que je dirais que Facebook, c'est pas mal tu sais, Facebook, Instagram, tu sais, quand je mets des publications tu sais, des fois de mes états d'âme ou tu sais, mon intention, c'est de toujours rayonner. Fait que quand que je mets des Ouais, choses, ouais. c'est comme, des fois, oui, je rayonne moins que je vis des choses, mais dans le sens que je vais plus, oui, ma vie, tu sais, comme, où est-ce que je vais comme endroit de montrer des endroits de la nature, tu sais, de montrer les vagues, tout ça. Fait que j'expose cette énergie-là à travers Instagram, à travers Facebook. J'ai mon site internet, catiope.com, qui offre tous mes services pour les entreprises, pour mon coaching personnel, pour mes retraites. Fait OK. que tout est là aussi, que je mets beaucoup d'amour dedans aussi. Fait que c'est vraiment les plateformes le plus pour me suivre, pour me Parfait. contacter. Fait que, en plus, je suis comme la seule Cathyopée, fait que c'est facile de me retrouver. Clairement, Quand clairement. c'est ça. C'est Puis en comme plus, en Thaïlande, je suis sûr que tu es la seule Cathyopée. ouais, c'est ça, mais c'est sûr que j'ai avec mon amie, elle dit, ah, dis que tu t'appelles Kat, là, ça va être moins, tu sais, d'avoir à expliquer, ça m'a demandé beaucoup de aussi être patiente, puis d'expliquer mon nom, puis tu sais, ça vient d'une constellation d'étoiles, fait que tout ça fait je pense, la beauté de la personne que je suis, tu sais, dans mon niveau d'adaptation aussi, qui fait que je suis ici, hein. Mais, Super. ouais. Puis, qu'est-ce qui s'en vient pour toi comme projet à court, moyen, long terme?
Ouais, ben là, c'est ça. Dans le fond, je continue vraiment mon coaching, mon programme de 3 mois, que là, j'ai mes clients que je suis une fois par semaine. Des fois, souvent, ça va plus que 3 mois. Il y a beaucoup de clients qu'on continue encore parce qu'on part, on fixe un objectif principal pour le 3 mois. On y Mhm. va pas dans trop de choses en même temps. Et sinon, on va fixer un autre objectif. Ou sinon, si la personne se sent libre et qu'elle a tout, ben c'est merveilleux. Mais c'est ça, là, dans le fond, je suis beaucoup dans approcher certaines entreprises, faire le test de personnalité. Ouais, Fait que ça, je suis là-dedans en ce moment. D'expandre à ce niveau-là, qu'on parte d'un test de personnalité pour voir les forces et les défis, qui est un test que je trouve super puissant. Puis qu'après ça, pour des entreprises, ben c'est ça, on aide au niveau d'engager des personnes, de voir les forces, est-ce que c'est la bonne personne, puis après de faire un suivi sur l'intégration. C'est comme là, on engage tellement sans, puis on prend pas le temps de connaître la personne, on prend pas le temps de lui donner un milieu qu'elle va se sentir en sécurité, qu'elle va se sentir humaine, tu sais, Fait que moi, je fournis cet espace-là de donner comme une intégration aux personnes dans un milieu de travail, de son soutien aussi de bien-être à la personne. super. Fait que ça, je suis là-dedans, moi, dans ce nouveau défi-là en ce moment. La retraite qui va être à Baccalauréat début février. Puis quand je dis ça, je vais revenir au Québec. J'ai plein d'affiliations avec des personnes pour m'intégrer dans des projets. Il y en a qui construisent justement des endroits où est-ce qu'il va y avoir des espaces, où il va y avoir de la formation, qui va y avoir justement là, des ateliers sur connexion à soi-même, fait que moi, je vais pouvoir m'ajouter avec des équipes super puissantes pour aider les gens, que ce soit au niveau d'entreprise, au niveau personnel aussi. Fait que c'est ça, je suis Excellent. continuellement en ce moment ici d'aller expandre ma connexion à mon cœur, tout ça pour redonner par la suite aux autres. C'est vraiment ma mission de vie. OK, c'est vraiment super. Écoute, Ouais. ben, merci beaucoup de ton passage sur le podcast, là. C'est vraiment rempli de plein de belles choses que tu nous as partagées, puis c'est super intéressant. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, merci à toi, puis écoute, je vais te souhaiter un bon long séjour en Thaïlande. Merci, c'est vraiment gentil.